Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, aujourd'hui la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous voyons ensemble la liste de ces choses écrites dans ce verset et la signification du mot plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, que sont toutes ces choses? Paul les cite très bien, il déclare la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Nous sommes qui? Nous chrétiens, nous croyants, nous qui sommes un avec Christ, nous qui avons reçu la grâce du salut, nous les enfants de lumière, nous les élus de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et que signifie plus que vainqueur? C'est surmonter les moments durs avec Christ. On parle d'un vainqueur quand il y a une victoire, n'est-ce pas? Le vainqueur a gagné une bataille. Le vainqueur s'est imposé dans une compétition. Si aujourd'hui on te pose la question dans cette situation que tu traverses, tu te vois de quel côté? Du vainqueur ou du vaincu? La parole dit, dans toutes ces choses, dans ces situations qui nous troublent, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire par Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il faut que tu comprennes alors aujourd'hui que ces choses citées dans la parole de Dieu ne peuvent être vaincues sans Jésus-Christ. La seule condition pour être plus que vainqueur, c'est de combattre avec Christ. C'est de vérifier avant tout que tu es toujours du côté de l'Éternel, que tu es toujours dans la sanctification. Tu dois vérifier si tu es toujours obéissant, si tu crois toujours dans la parole de Dieu. Car avec Christ, tu ne combats plus pour la victoire, tu combats dans la victoire. Alléluia. Alors avant que nous prions, tu dois méditer et te poser la question, suis-je toujours avec Jésus dans ma vie? Où je gère la situation seule et à ma façon? Est-ce que je cherche le conseil du Saint-Esprit? Où je marche selon mon expérience ou selon le conseil de mes proches? Et si tu réalises que tu as mis Jésus de côté pour faire tout à ta façon, tu vas comprendre pourquoi tu es tout le temps tendu, stressé, découragé, confus, abattu devant ta situation. C'est parce que tu y es seul. Tu n'as pas invité Jésus pour qu'il marche avec toi. Il dit dans sa parole, voici je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Je passerai du temps avec toi. Je te guiderai, je te porterai et te protégerai. Mais tu as voulu le faire seul. Voilà pourquoi c'est dur. Alors tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, je reviens à toi. Pardonne-moi, car j'ai fait l'erreur de vouloir gérer toute situation à ma façon, alors que tu m'as promis de m'aider. Tu m'as même donné l'aide du Saint-Esprit, mais je ne prends jamais ses conseils. Je fais tout à ma façon et voilà pourquoi je vis plusieurs combats inutiles et des échecs que je n'aurais pas dû vivre. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi et restaure ma communion avec toi, restaure ma relation avec toi. Je t'invite à nouveau dans mes plans d'aujourd'hui. Viens m'aider, viens me guider. Et tu vas déclarer, au nom de Jésus-Christ, je refuse d'échouer encore aujourd'hui. Je me sépare de tout esprit d'échec. En recevant ta présence en moi et dans tout ce qui m'appartient, je reçois ton excellence. J'embrasse ta victoire. Je ne serai plus la queue. Désormais, je suis la tête. Aujourd'hui, je déclare que dans la situation que tu traverses, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Tu iras plus haut. Tu avanceras sûrement. Et ta part, c'est la gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.